19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. À Casablanca, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants sourds, préside la cérémonie de lancement du programme national de dépistage néonatal de la surdité. Un protocole d'entente et 2 conventions ont été signés sous la présidence de son Altesse royale. Après une longue traversée terrestre et un voyage aérien, il foule enfin le sol de la mère patrie. 293 de nos compatriotes établis au Soudan ont pu rallier le territoire national. Un rapatriement réussi à bord de 2 avions de la Royal Air Maroc sur hautes instructions royales. 2 arrivées ont été enregistrées aujourd'hui. C'est le nouveau-né de la scène culturelle de la capitale. Rabat accueille la première édition du festival Rabat Doc Africa. Sous le feu des projecteurs, 8 documentaires se disputeront les 3 prix du festival. Une édition qui rend hommage aux créateurs et réalisateurs du continent. À suivre la cérémonie d'ouverture du festival en fin de journal. Bonsoir, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants sourds, a présidé aujourd'hui à l'hôpital Mère-Enfant Abderrahim El Harouchi à Casablanca la cérémonie de lancement du programme national de dépistage néonatal de la surdité. Un test, un avenir. Son Altesse royale a également présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'entente et 2 conventions. Les précisions en compagnie d'Iman Ablou, Khadija Zaroual et Jihad Libri. Hôpital Mère-Enfant Abderrahim El Harouchi à Casablanca. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants sourds, préside la cérémonie de lancement d'une première nationale. Le programme national de dépistage néonatal de la surdité, un test à l'avenir. Un programme d'envergure au profit des nouveau-nés basé sur 3 piliers. La prévention, le diagnostic et la prise en charge. Au niveau mondial, la prévalence de la surdité est de 1 à 3,4 pour 1000, ce qui en fait une réelle problématique de santé publique. Lors de cette cérémonie, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a suivi une présentation sur le programme NASMA et une présentation du tout nouveau programme national de dépistage néonatal de la surdité. Nous allons travailler en collaboration pour éventuellement, premièrement, sur trois axes. La prévention, le diagnostic précoce et la prise en charge. C'est ce qui est bien sûr souhaité pour que l'on puisse éventuellement prendre les gens très précocement dans les délais opportuns, puisque le diagnostic doit être fait chez les nouveau-nés de 24 heures de naissance à 28 jours pour pouvoir les mettre dans un programme de planification de prise en charge. C'est une première au Maroc. Alors ce programme va s'appuyer sur 2 points importants. Tout d'abord, l'équipement de toutes les maternités du Maroc avec du matériel spécifique pour pouvoir justement faire un dépistage précoce. Alors le 2e point, c'est la création de centres spécialisés. Alors ce sera des centres de dépistage, mais également de réhabilitation auditif. Ce programme, il intéresse toutes les maternités du Maroc, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. A pour but de faire le dépistage précoce de la surdité chez les nouveau-nés. Et ce dépistage précoce est d'une importance capitale parce que ça permet par la suite de confirmer le diagnostic à un âge très précoce et par la suite de mettre en place le traitement adéquat pour les enfants chez lesquels on diagnostique des problèmes de surdité. Et ceci, ça permet par la suite une intégration parfaite de ces enfants, aussi bien socialement dans leur entourage, et aussi la possibilité d'avoir un apprentissage et une scolarité normale par la suite. L'un des temps forts de cette cérémonie, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, préside la signature d'un protocole d'entente et de 2 conventions avec la CNSS, l'Agence marocaine de coopération internationale et le Conseil de la région de Casablanca-Stade. Un engagement tripartite avec la fondation Lalla Asma pour enfants sourds en vue d'accompagner les objectifs d'un programme ambitieux et innovant. L'objectif de cette convention est de définir les modalités de financement de ce qu'on appelle les implants ou les dispositifs médicaux concernant les implants cochléaires au profit d'enfants sourds. L'intervention de l'assurance maladie obligatoire permettrait de donner plus de moyens et de ressources pour le financement de ces opérations au profit d'enfants sourds. Nous avons eu l'honneur de signer avec son Altesse royale la princesse Lalla Asma une convention au nom de la fondation avec comme objectif
justement d'équiper un centre pilote important pour Casablanca de détection de l'autisme, de détection précoce de l'autisme chez l'enfant à titre de précaution, donc pour éviter qu'il y ait des échecs de l'enfant dans sa vie scolaire et dans sa vie tout court. Et à partir de là, également, la Convention couvre un programme qui dépasse la trentaine de centres de santé au niveau de la région pour avoir justement ce service à proximité des mamans et des citoyens en général. C'est une convention importante qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans le cadre de la promotion et de la coopération sud-sud entreprise par le Royaume du Maroc, puisqu'il vise cette convention donc à accompagner les efforts et les programmes d'action de la Fondation Lalla Asma pour les enfants surdoués dans sa dimension internationale, et donc en permettant à des enfants issus des pays partenaires, notamment africains, pour bénéficier des différents programmes qu'offre la Fondation Lalla Asma pour les enfants surdoués. Son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, a également observé des tests de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés, ainsi que des diagnostics de surdité chez des nourrissons présentant des risques. Son Altesse royale a pu constater les différentes options de traitement disponibles en fonction de la gravité de la surdité, allant d'un implant cochléaire pour les cas les plus sévères à une petite prothèse auditive pour les moins sévères. Conflit au Soudan, l'évacuation des ressortissants marocains se poursuit. 2 avions de la RAM en provenance du Soudan ont atterri aujourd'hui à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, avec à leur bord 293 ressortissants marocains évacués du Soudan après la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays. Leur évacuation vient en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains de ce pays dans les meilleures conditions. Hassan Zaki, Mohamed Chikir et Nisrina Ouzdara. Après un long périple terrestre et puis aérien, ils foulent enfin le sol de la mère patrie. Nos compatriotes établis au Soudan sont soulagés et sereins d'avoir quitté en toute sécurité un pays où les tensions sont de plus en plus vives. Pour eux, le retour au Maroc est un dénouement heureux qui leur fait oublier la panique et la fatigue des dernières heures. C'est un voyage assez lent et fatigant. Vous savez, nous avons voyagé en autocar de Khartoum à Port-Soudan. Ça nous a pris plus de 30 heures. 170 familles devaient toutes se retrouver au même endroit. C'était un vrai défi logistique pour les responsables. Défi réussi avec brio. Je tiens à remercier vivement Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'initiative. Au Soudan, les déplacements domestiques étaient particulièrement pénibles, surtout pour les enfants en bas âge. Nous sommes enfin rassurés. Nous sommes bien arrivés au Maroc et cela nous rend heureux. Nous n'avons manqué de rien pendant ces derniers jours de crise. Nous étions nourris et logés. Les responsables étaient aux petits soins. Ils ont mis gratuitement à notre disposition différents moyens de transport. Les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI sont tombées à point nommé. Cela nous a permis de retourner chez nous en toute sécurité et en toute sérénité. L'évacuation des Marocains du Soudan vient en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains de ce pays dans les meilleures conditions. Conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, dès que la situation est devenue inquiétante, une cellule de crise et de veille s'est formée sous la supervision du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger en coordination avec les missions diplomatiques soudanaises. S'en est suivi une très forte mobilisation de tous les acteurs concernés, notamment les responsables consulats marocains de Djeddah, pour faciliter le rapatriement des Marocains établis au Soudan. Cet après-midi, un deuxième avion de la Royal Air Maroc en provenance du Soudan a atterri à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca. À son bord, 157 ressortissants marocains. Celui arrivé la matinée en a transporté 136. Le nombre total des ressortissants marocains rapatriés jusqu'ici de ce pays frère s'élève donc à 293 personnes.
Et également à la une de l'actualité, le lancement de la semaine nationale de vaccination jusqu'au 28 courant. Et à l'instar de la communauté internationale, le ministère de la Santé et de la Protection sociale célèbre la semaine mondiale de la vaccination. Une campagne de sensibilisation d'envergure est menée avec pour thème cette année la vaccination des enfants, une protection des générations. De quoi consacrer le rôle pionnier du Maroc engagé pour assurer à l'enfant son droit à la vaccination et prévenir les maladies cibles du programme national d'immunisation. Wissal Imreri, Mohamed Touanina et retour à Nislina Ousdara. Centre de santé Saïd Hadji de Salé. Les cris de bébés s'y élèvent sans cesse. Des nourrissons et des enfants en bas âge reçoivent leur dose vaccinale sans quitter les bras de leur maman. Ces dernières sont pleinement conscientes de l'importance de l'opération. Elles sont aussi et surtout très attentives aux conseils prodigués par les médecins. Je ne pouvais sans aucun prétexte rater ce rendez-vous si important pour la santé de ma fille. L'opération s'est bien passée, on m'a aussi fixé une nouvelle date pour la dose de rappel. Je respecte au pied de la lettre les différentes dates prescrites sur le carnet vaccinal de ma fille. Je ne peux faillir à cet engagement, car il y va de la santé de ma fille. Gratuits et obligatoires, les vaccins de routine aident les enfants à développer une bonne santé et à renforcer leur système immunitaire. L'objectif de l'acte vaccinal est de protéger les enfants de plusieurs maladies. Des maladies qui peuvent être handicapantes, voire mortelles. Le Maroc fait partie des pays pionniers qui se sont engagés pour assurer aux enfants le droit à la santé en leur permettant l'accès continu à des vaccins sûrs et efficaces selon les recommandations de l'OMS. Santé toujours et focus sur une pathologie neurologique qui touche quelques 680 000 personnes au Maroc. L'autisme affiche une nette hausse des diagnostics jusqu'à 12 000 naissances par an, d'où la nécessité d'une prise en charge rigoureuse. C'est justement l'objet d'un colloque organisé à Youssoufia à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. Psychologues et autres professionnels de l'association Al Youssoufia pour l'autisme mènent une réflexion commune autour des mesures de prévention et des pistes de prise en charge des enfants atteints d'autisme. Abdelghani Tahraoui et Maria Ouad. Ils ont du mal à développer des relations sociales, des troubles du langage, de la parole, mais aussi des troubles de la concentration sont le lot des enfants atteints d'autisme. Le trouble du spectre autistique est un désordre envahissant neurologique, présent dès la naissance. Pourtant, les premiers signes n'apparaissent qu'à la petite enfance. C'est pourquoi les attitudes sociétales et le soutien des encadrants sont indispensables dans le suivi thérapeutique. Aujourd'hui, l'association organise la première édition d'un colloque sur l'autisme. Le but est d'éveiller les consciences sur ce trouble neurologique afin que les professeurs et les encadrants puissent être capables d'aider au mieux toutes les personnes souffrantes. J'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas dès que mon enfant a eu 2 ans. Il ne parlait pas, ne s'exprimait pas. Nous sommes allés voir l'orthophoniste car nous pensions au départ qu'il était malentendant. Puis je me suis rendue à l'évidence, mon enfant est autiste. Nombreuses sont les activités manuelles, éducatives et sportives destinées aux enfants autistes. Des exercices ludiques et adaptés pour favoriser leur inclusion sociale. Aujourd'hui, la journée est une journée de sensibilisation afin de sensibiliser le corps enseignant et éducatif à l'intégration et l'inclusion des enfants autistes au sein de leur classe. Donc ma partie va concerner vraiment l'aide que peut apporter l'enseignant au sein de sa classe quand un enfant présente un trouble du spectre autistique. Près d'une personne sur 160 présenterait un trouble autistique dans le monde. Alors que certaines personnes peuvent vivre de manière presque autonome, d'autres en revanche présentent une altération sévère du comportement. Voilà pourquoi il est nécessaire de former au plus vite des équipes pluridisciplinaires qualifiées.
Direction Addis Abeba, la capitale éthiopienne a abrité ce mercredi une réunion informelle entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et 4 pays du continent en transition politique, Burkina Faso, Guinée, Mali et Soudan. Intervenant lors de cette réunion, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine, Mohamed Harouchi, a affirmé que le Maroc demeure fermement attaché au principe de la solidarité agissante afin d'accompagner les pays africains dans leur processus de transition politique vers l'ordre constitutionnel. Le diplomate marocain a insisté sur la nécessité de ne pas laisser ces pays africains frères isolés en période de crise, et ce, dans un esprit solidaire et bienveillant. Le Maroc est un partenaire et un allié stratégique pour l'Espagne dans tous les domaines. Les propos émanent du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a réitéré lors d'un débat hier soir au Sénat espagnol l'importance fondamentale d'entretenir les meilleures relations avec le Maroc. Pedro Sánchez a mis en exergue l'excellence de la coopération entre les deux pays sur plusieurs questions migratoires, sécuritaires et commerciales. Dans ce contexte, il a relevé que son gouvernement privilégie les intérêts communs et le bénéfice mutuel dans ses relations avec un pays important comme le Maroc. Retour à la situation sécuritaire au Soudan. Les évacuations des étrangers se poursuivent, profitant d'une potentielle accalmie. Quelques 1687 civils fuyant les combats sont arrivés en Arabie Saoudite à bord d'un bateau au moment où les affrontements persistent dans la capitale soudanaise autour des lieux stratégiques. 11 jours après le début des combats, l'ONU compte 459 morts et plus de 4000 blessés. Jusqu'à 270 000 personnes pourraient encore fuir au Tchad et au Soudan du Sud voisin. Nouveau drame au large italien, le large de Lampedusa. L'île italienne est encore une fois théâtre de naufrage des migrants. 47 bateaux transportant plus de 1600 migrants ont été secourus ces 2 derniers jours. Environ 200 migrants ont été mis en sécurité au moment où au moins 23 autres sont portés disparus. Les gardes-côtes italiens affirment avoir retrouvé un corps en mer à la suite de 4 naufrages. Un coup d'œil à présent sur les couleurs du ciel et cet épisode caniculaire exceptionnellement précoce qui traverse actuellement les 3/4 du royaume. Des températures estivales que nous allons donc observer jusqu'à vendredi. Prévoyez entre 42 et 44 degrés à Taroudan, Assazak, Smara, Sidi Qasm, Sidi Slimane. Le thermomètre affichera demain et après-demain entre 38 et 42 degrés du côté de Larache, Ouazen, Meknes, Fès, Moulay Yacoub ainsi qu'à Taounet, Sidi Slimane, Bni Mellal, Marrakech, Safi, El Jadida, Agadir, Daoutanan, Chtoukait Baha, Tata, Gilmim, Tantan, Chichawa, Stat, Khoribga et Rhamna. Puis notez entre 35 et 39 degrés si vous vous trouvez près de Gersif, Taourit, Oujdal, Hajeb, Taza, Sfrou, Khnifra, Rabat Saleh, Skhirat, Temara, Mediouna ou encore Noisser. Je vous propose à présent, pour la dernière escale de ce journal, un rendez-vous cinéphile avec le coup d'envoi du premier festival international Rabat Doc Africa. Ça s'est passé hier soir au théâtre Mohamed V de Rabat à l'initiative du centre Sigil Massa pour les études et les recherches audiovisuelles et la présidence de l'université Mohamed V. Un hommage au film documentaire africain depuis Rabat, capitale de la culture. Adna Al-Harras, Abdelrahim Souchi, Zakaria Mokimbillah. Des professionnels de l'audiovisuel et des documentaristes des 4 coins de l'Afrique exposent leurs films et croisent leurs expériences artistiques. Pour la première édition du Festival international Rabat Doc Africa, 8 documentaires sont en lice pour les 3 prix du festival. Une édition qui rend hommage aux créateurs, à l'exemple du réalisateur marocain Ahmed El-Manouni. C'est un plaisir de réveiller notre identité culturelle à travers le film documentaire qui est la réalité, qui est filmé le réel dans nos contrées, nos villages, nos villes, nos pays. C'est un grand écran qu'on offre, que le Maroc offre aux documentaires africains. Donc je pense qu'à partir de cet événement, l'Afrique peut désormais se réjouir déjà de ces documentaires. Donc c'est un grand écran géant que le Maroc offre à tout le continent.
La programmation diversifiée et la dimension continentale du festival contribuent au rayonnement national, régional et international de la ville de Rabat, avec pour slogan le film documentaire africain, un levier pour la créativité et le développement. Ce festival s'inscrit dans le cadre des festivités Rabat, capitale africaine de la culture 2022. C'est un autre festival avec une autre conception, si vous voulez. C'est la recherche scientifique dans un festival. C'est ça qui pousse les organisateurs à faire vraiment un grand festival dans le Maroc qui va réunir toutes les universités africaines. Pour les organisateurs, l'ambition du festival Rabadoc est donc de renforcer la présence du film documentaire sur les champs universitaires et académiques. Le travail documentaire étant proche de la société, c'est aussi une opportunité pour les réalisateurs d'y exposer les sujets d'actualité et les dynamiques sociales. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal SIA. Excellente suite des programmes à tous sur Algoula.